On accepte depuis des années de faire des efforts sur nos manières de produire, sur la baisse de phytosanitaires, sur les méthodes d'élevage, sur les antibiotiques surtout. Et là, à la première occasion qu'ils ont, alors certes, apparemment ça fait 20 ans que c'est en négociation, mais pour échanger face à des pièces de voitures, des voitures, échanger notre modèle agricole contre celui du Brésil, où il n'y a aucun respect des normes européennes, et je parle même pas des normes françaises, parce qu'on a tendance toujours à en rajouter, et bien là, il n'y a pas de souci, on signe. Alors, et puis, ils nous disent, derrière, de toute façon, il y aura l'étiquetage qui permettra de savoir, que le consommateur va savoir ce qui manque. Sauf que, à la rigueur, quand il va l'acheter dans un magasin, il va peut-être regarder, mais tout ce qui est plat préparé dans les cantines, dans les restaurants, c'est pas forcément mis en avant si c'est de la viande étrangère. Si c'est de la viande française, je pense qu'ils la mettent en avant. Si c'est de la viande étrangère, ils vont pas forcément la mettre en avant. Donc nous d'expliquer que de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter parce que de toute façon, le français mangera bien des produits français. À un moment donné, je pense qu'on peut douter quand même. On nous demande de monter en gamme. Moi, je dis tout le temps, monter en gamme, il y a longtemps qu'on est monté en gamme. Déjà qu'on nous paye le prix de ce qu'on fait. Donc ce soir, je suis venu à la préfecture avec mes collègues agriculteurs par rapport à l'actualité toute fraîche de l'accord UE-Mercosur, qui consiste à importer des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France, donc, que ce soit de la viande aux antibiotiques, aux hormones, des OGM. Voilà. Nous en France, on ira en prison pour moins que ça. Et donc là, l'État cautionne de faire entrer des produits tels que ceux-là. Par rapport un petit peu à la mobilisation de ce soir, on a la chance aujourd'hui de produire une agriculture d'où on peut être fier, de qualité avec des capitaux familiaux. Je pense qu'aujourd'hui la société elle veut garder ça, donc on ne va pas se laisser bouffer par les autres pays. Aujourd'hui la confiance elle est perdue, donc il faut qu'on continue à se battre, c'est clair. Le problème c'est qu'on est toujours en train de dire on n'a pas tout perdu. Et là non, maintenant on ne peut plus rien perdre. On peut plus rien perdre. C'est pas notre rôle, à nous dirigeants syndicaux, d'aller vous dire, vous inquiétez pas, on va gérer. L'État gère. Et l'État gère aussi, on va les surveiller, mais on peut leur faire confiance. Moi je peux vous dire que moi je leur fais pas confiance. Et sur un tel accord, on leur fera pas confiance. Dès la rentrée, et on compte sur votre mobilisation, parce que je vois pas comment ça pourra passer autrement. Et vous pouvez aussi en parler à vos voisins, parce que je vous remercie franchement d'être là ce soir. Mais clairement, si on veut que la pression soit plus forte demain, je pense qu'il va falloir qu'on reparte sur des actions un peu plus fortes.